Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'extrascolaire Extra School et aujourd'hui, on se concentre sur le self-défense. C'est parti pour le sommaire et gros plan plus précisément sur le Krav Maga, ces techniques d'autodéfense qu'ils connaissent depuis quelques années. Un véritable succès chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Vous le verrez, Krav Maga. De quoi parle-t-on? Mathilde Vessel se vous donne la réponse dans un instant. Le Krav Maga, bien connu pour son efficacité, mais est-il ouvert, oui ou non, à tous? Et si oui, à partir de quel âge? Pour le pratiquer, est-ce dangereux? Bon nombre de parents, vous le savez, se posent la question. On leur répondra avec notre spécialiste dans un instant. Et puis le Krav Maga, c'est aussi se bâtir ou rebâtir une confiance, muscler un peu plus son mental, parer aux imprévus. Bref, c'est un peu l'école de la vie. Vous le verrez, on en parle tout de suite avec Stéphane Constant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur de Krav Maga et auteur du livre Krav Maga pour enfants, comment éduquer l'enfant à se protéger. Tout va bien? Tout va bien, merci. Depuis Lyon, tout va bien. On échange dans quelques instants, juste après. Eh bien, la loupe, c'est avec Mathilde Vessels. Salut Mathilde. Salut. Adepte du Krav Maga, il me semble. Oui, enfin j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait pas beaucoup, mais assez pour me défendre. 1968. Non, vous êtes très méchant. C'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça. C'est pas sympa. Alors, c'est quoi le Krav Maga? Eh bien, j'aimerais commencer déjà cette chronique en vous précisant que le Krav Maga n'est pas un sport comme la boxe ou le karaté. C'est une méthode d'autodéfense venue d'Israël. En hébreu, Krav Maga signifie combat rapproché. Il a été inventé par Rémi Lichtenfeld en 1930 à Bratislava. Alors, au départ, ce sport a été élaboré par les services de sécurité et les unités spéciales de l'armée israélienne. Mais attention, le Krav Maga est resté secret défense, et ce jusqu'en 1964, mais il a été ensuite largement démocratisé, et puis beaucoup d'unités dans le monde utilisent cette méthode, il faut le dire, très efficace d'autodéfense, comme le RAID, le GIGN en France, et puis le FBI aux États-Unis. Et quels sont les principes du Krav Maga? Alors, le premier, il est simple, c'est d'éviter tout simplement de se retrouver dans une situation dangereuse. Par exemple, éviter de passer à minuit dans une zone mal fréquentée ou de faire de l'autostop dans la voiture d'un inconnu un peu louche. Et puis ensuite, il se base sur les techniques de défense naturelle, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire de beaux gestes bien dessinés comme le taekwondo ou le karaté. Non, là, on va droit au but, c'est la rapidité et l'efficacité. Voilà, c'est ça qui prime. Le but, c'est de se défendre, pas de faire de jolies pirouettes, vous voyez. On doit donc se défendre ou attaquer par la voie la plus courte et prendre le moins de risques pour nous-mêmes. Et puis, très important, il faut frapper les zones dites sensibles. Est-ce que vous connaissez, Patrice, les zones sensibles de notre corps que l'on peut attaquer? J'ai un peu pratiqué. Donc, vous avez un peu pratiqué. La zone centrale, pas Krav Maga, mais bon. D'accord, ouais, alors. Donc j'imagine les yeux. Ouais. La gorge. C'est ça. Je n'ai pas triché. Je connais ce petit regard. Non, parce que j'ai bien marqué ne pas tricher sur la feuille. C'est écrit en gros ne pas tricher sur la feuille. Je n'ai pas triché. C'est ça, c'est les yeux, la gorge. Le plexus solaire et puis bien sûr les parties intimes. Exactement. Alors c'est ça. Si vous visez bien, normalement la personne qui est en face de vous qui vous embête va pas vous embêter longtemps. Je vous confirme. Voilà, c'est ça, c'est assez efficace. Alors pas besoin en tout cas d'être un soldat aguerri ou d'avoir une forme physique incroyable. La force justement du Krav Maga, c'est qu'avec ce type de méthode, tout le monde peut la pratiquer. Le Krav Maga vous sert aussi à combattre un adversaire muni d'un couteau ou d'une arme à feu. Il peut aussi vous aider à sortir d'une situation plutôt difficile où vous êtes entouré de plusieurs personnes ou encerclé et aussi à protéger une tierce personne. J'ai encore une relance ou pas? Oui, tout à fait. On imagine que c'est un sport tout de même assez dangereux. À quel âge on peut commencer? Alors, bon, normalement, le Krav Maga, effectivement, c'est un sport assez dangereux. Il est recommandé de commencer réellement le vrai Krav Maga, comme on l'entend, vers 13-15 ans. Voilà. Je suis perturbé parce que j'ai triché. Vous avez triché? Oui. C'est-à-dire, vous avez commencé avant? Non, quand on m'a dit que je n'avais pas triché, vous savez, sur les... Ah, vous avez triché? Moi, j'en étais sûre. Ah là là, je me suis fait avoir encore. Bon, à partir de quel âge? Bon, alors, normalement, le vrai Krav Maga, comme je disais, c'est plutôt 13-15 ans. Voilà, c'est un sport quand même assez dangereux qui requiert une certaine maturité, mais on va en parler avec notre invité, j'imagine, dans un instant. Il y a plusieurs Krav Maga un peu plus self-défense, j'ai envie de vous dire. Voilà, puis après, ça dépend des clubs, évidemment. Pour ce qui concerne, en tout cas, les grades, tout comme le judo et le karaté, il y a des ceintures de couleurs différentes. La première, c'est la blanche, comme tout le monde. Et puis ensuite, dans l'ordre, nous avons jaune, orange, verte, bleu, marron et puis la noire. Petite chose importante à savoir, il y a un système de barrettes pour noter l'évolution entre les ceintures et on trouve 5 grades différents après la ceinture noire. Voilà. Merci Mathilde. Ceinture noire, assurément, votre invité. C'est parti. Notre invité, je vous le rappelle, c'est Stéphane Constant, qui est professeur de Krav Maga, auteur du livre Krav Maga pour enfants. Comment éduquer l'enfant à se protéger? Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphane. Quelle est votre définition à vous du Krav Maga?
Alors, ma définition à moi, pour moi, le Krav Maga, c'est la méthode la plus efficace pour se défendre, dans le sens où, à l'origine, c'était le côté instinctif qui ressortait pour se défendre. On ne cherchait pas à prendre par cœur des techniques, on ne cherchait pas, comme c'était d'ailleurs très très bien présenté à l'instant. C'est vraiment le côté instinctif qui ressort. Du coup, par rapport aux gestes qu'on fera face à certains problèmes, on va le développer pour qu'il soit le plus optimal possible. Et le plus optimal possible, c'est pas gagner un combat, être champion, mais c'est se sécuriser. Et c'est ce qui distingue justement le Krav Maga pour civil du Krav Maga pour militaire. Il y a le Krav Maga pour aussi force de l'ordre et Krav Maga pour la protection rapprochée. À chaque fois, c'est une finalité différente, mais le socle commun, c'est toujours ce côté instinctif. Et comment on va aiguiser ce côté instinctif. Le disait effectivement en introduction, ce n'est pas un sport de combat comme le karaté ou le taekwondo, c'est ça? Est-ce que c'est quand même considéré comme un art ou c'est totalement différent? Alors, avant le Krav Maga, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Ouais, j'ai testé un peu tout, pied-point, lutte à travers le jiu-jitsu brésilien, etc. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est le côté sportif, c'est-à-dire un conditionnement pour respecter des règles, pour gagner des compétitions, et voilà, pour qu'il y ait le moins de blessés possible durant les compétitions. Le Krav Maga, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est vraiment pour survivre face à une agression. On n'a rien demandé à personne et on se fait agresser. Voilà, on peut être malade, on peut être super heureux, on peut être avec nos enfants, notre famille. D'un seul coup, on se fait agresser. Comment on va résoudre ce problème? Et là, c'est vraiment le cœur du Krav Maga pour civil. Est-ce que c'est ouvert à tous, le Krav Maga? Oui, bien sûr. C'est qu'on soit même handicapé, qu'on soit peu importe sa condition physique, c'est vraiment ouvert à tous. Dans le sens où on optimisera notre potentiel. On ne cherchera pas à faire une technique comme l'a montré le fondateur du Krav Maga. Alors certains sont sur ce créneau-là, dans la différence des courants de Krav Maga. Mais à l'origine, il ne faut pas oublier qu'on se basait uniquement sur les gestes instinctifs. Du coup, ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui avaient les deux jambes coupées avec des prothèses. Comment on allait s'adapter avec ce potentiel-là, c'est vraiment ce que le Krav Maga. Le Krav Maga se démocratise depuis de nombreuses années. Est-ce que, effectivement, Mathilde l'évoquait, on peut commencer de plus en plus tôt? Mathilde disait 13-15 ans. Est-ce qu'on peut, dans certains clubs, pour certains courants, commencer encore plus tôt pour de jeunes enfants? Oui, bien sûr. Nous accueillons les enfants dès 3 ans. Chez nous. Et, voilà. Après, on n'est pas du tout dans la même préparation que pour les adultes. Pourquoi? Parce que on n'est pas face au même problème. Les adultes, ils vont être face à peut-être des problèmes de carjacking, d'agression violente, etc. Les enfants, peut-être sur les problèmes de harcèlement, sur des problèmes d'être poussé dans la cour de récré, de gérer la difficulté de se défendre ou pas dans une cour de récré. On n'est pas du tout dans les mêmes problèmes. Du coup, dans le même esprit de s'adapter aux situations pour les militaires, les policiers, les civils adultes, on a ce côté-là pour les enfants. Après, pas tous les instructeurs veulent enseigner aux enfants parce que c'est assez particulier. C'est pas forcément plus difficile, c'est voilà, une spécificité par rapport au profil des élèves. Mais c'est très accessible, Mathilde. Oui, parce que maintenant, c'est qu'on a un peu un problème. C'est-à-dire que les enfants, quand ils se défendent dans les cours d'école, ils sont un peu, on va dire, voilà, convoqués avec les parents par le directeur ou la directrice. Alors, s'ils font du Krav Maga, la question, vraiment, je me la pose, c'est est-ce que c'est pas aussi dangereux pour l'enfant lui-même qui peut, eh bien, en se défendant, utiliser ces techniques de Krav Maga et blesser peut-être gravement le camarade qui est en face? Ah oui, oui, tout à fait. Si on est dans une solution proposée à des mini-adultes, c'est sûr que c'est hyper dangereux. Et là, justement, c'est pas possible, c'est pas adapté aux enfants. En revanche, il faut comprendre la problématique que subissent les enfants. Par exemple, ils se font pousser. Est-ce qu'ils vont être agressés face à un enfant plus petit qu'eux, plus grand qu'eux, kidnapping, etc. Du coup, les enfants apprennent dans nos cours à s'adapter face à la problématique. S'ils sont vexés, ça les met en colère, ils vont pas se mettre à frapper. Ils vont apprendre à gérer verbalement. Ils vont apprendre à gérer au niveau émotionnel, etc.
Et du coup, ça les rend plus confiants parce que du coup, on simplifie au maximum les solutions, on leur mâche le travail un peu parce que c'est toujours difficile pour les parents de les former dans l'éducation nationale. C'est pas évident non plus de régler les conflits, etc. Du coup, non, on se retrouve là, quoi. C'est un peu malgré moi, je me suis retrouvé dans ce cas-là. Mais en tous les cas, voilà, on propose des solutions adaptées aux enfants. Concrètement, un enfant qui se fait étrangler par un autre enfant du même âge, 4 ans par exemple, comme ça arrive parfois, ça arrive à un de nos élèves, il fait sa défense pour pas être étouffé, pour pas perdre connaissance, et ensuite il va pas le frapper, il va pas mettre un coup entre les jambes comme le ferait un adulte. Il va le repousser pour s'enfuir, et là aller voir la maîtresse pour se sécuriser par exemple. Mais qu'un adulte repousser son agresseur qui vient pour le tuer, voilà, c'est pas du tout adapté. Alors, on va mettre un coup entre les jambes, un coup dans la gorge. Voilà. Alors, je me mets à votre place chez vous. À quoi ressemble un cours de Krav Maga? Alors, désolé, je n'ai pas trouvé d'image de cours avec l'ami Mathilde Wessels, mais j'ai un tout autre dommage, vous cours avez raté. avec d'autres enfants et ça date. Est-ce que vous avez déjà vu ce problème-là? Mais avec là, eh ben, on peut taper comme ça. Très bien. Et après? Et après, on s'enfuit. Il y a plein de solutions et c'est des bonnes solutions ce que vous proposez. Et ce qui est très important, c'est de réagir. Le cerveau commence à réfléchir et puis au final, on ne sait plus quoi faire et comme tu dis, on reste bête, on ne sait pas trop quoi faire. Et justement, tous les exercices qu'on fait, vraiment tous les exercices, que ce soit l'échauffement jusqu'à la fin, même ces exercices-là, ont pour seul but de vous former à ne pas rester sidéré. S'il commence à me saisir le cou, ici, je vais surtout dégager. Je vais m'éloigner avec le bras. Et si j'ai encore moins le temps, je me suis vraiment fait surprendre, il va me saisir, je frappe au parti, je viens là, je frappe et je m'éloigne. Si on vise les yeux, le nez, des parties sensibles, c'est que comme je vous ai dit, on ne peut pas les protéger. Ça, même s'il est très costaud, si c'est par exemple un voleur d'enfants, même s'il est très costaud, ça lui fera très mal. D'accord? Mais c'est pas parce que je lui ai fait mal qu'il va s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est très important après de s'enfuir. Vous savez que j'ai été gendarme avant ou pas? Vous savez ou pas? Ça m'est arrivé de devoir contrôler des personnes vraiment très agressives en appuyant sur les yeux. Ça les a surpris, ils ont été surpris, on a réussi après les contrôler. Stéphane, sur le plan technique, il faut s'accrocher. Comment? Stéphane, sur le plan technique, il faut s'accrocher. Alors pour moi, cette question, elle a 2 points. Le côté instinctif, mettre un coup de pied entre les jambes, un enfant de 2 ans, et c'est le faire, et frapper dans un ballon, c'est pareil. Maintenant, on a une approche sous différents paramètres, notamment un des aspects, c'est l'aspect technique. Et bien sûr que dans nos cours, on va essayer d'améliorer ces réponses. Comment mettre un coup de pied qui va se faire saisir la jambe, etc., etc. Mais l'aspect technique, c'est un des 5 paramètres qu'on travaillera en cours. Alors justement, Stéphane, comment se déroule un cours? Est-ce que ça se déroule sur plusieurs temps? Alors oui, il y a 3 temps principaux: l'échauffement, le cours à proprement dit et le retour au calme. Voilà, l'essentiel, tout du début du cours jusqu'à la fin du cours, c'est que des jeux. On traite de problèmes plus ou moins violents. Si on est uniquement dans la violence, c'est pas possible. Ça va rendre les enfants complètement parano, voire ça va leur faire peur et ils vont partir. Bon, c'est la même chose pour les adultes. Mais on a beaucoup de temps de pause, entre guillemets, pause dans l'activité physique, où on va échanger. Comme on l'a vu dans la vidéo, où il y avait une petite démonstration, où je posais des questions aux élèves, comment sortir d'un problème, etc. Par exemple, des échanges aussi de réflexion sur est-ce qu'on a le droit de te faire du mal? Est-ce qu'on va suivre un adulte inconnu pour les tout petits? Et du coup, toutes ces réflexions, cet échange entre tous les élèves et l'instructeur va faire réfléchir l'ensemble des élèves et ça va donner quelque chose de vertueux. Et pour moi, c'est un peu comme le code de la route, en fait. Ça va leur donner des filtres qu'ils vont pouvoir pratiquer au quotidien, et ça va éviter de se mettre en danger parce qu'on ne connaît pas les codes, en fait.
Et voilà, du coup, hormis l'aspect physique à proprement dit, on a vraiment cette ligne directrice où on cherche vraiment à faire jouer les élèves et en même temps les éduquer psychologiquement et en termes de filtre cognitif à éviter de se mettre en danger en fait. Stéphane, est-ce que tu animes, toi, parfois des cours, des espaces 100% féminins? Oui, alors on a des cours le mercredi soir exclusivement féminin, mais également on a de nombreux stages avec la préfecture du Rhône et la gendarmerie du Rhône au profit de femmes victimes de violences en général. La mairie de Lyon aussi, sous l'ancien mandat, on a été sollicité plusieurs fois, justement parce que c'est comme dans toutes les grandes villes, c'est un phénomène qui est de plus en plus grave et voilà, les filles sur Lyon sont souvent harcelées au moins verbalement, ça c'est pas physiquement, et ouais, il y a une grosse demande. Là, par exemple, hier, on a repris la saison et c'était quasiment 100% féminin pour les adultes. Il n'y avait qu'un seul homme. Mathilde. Oui, est-ce que le fait de faire du Krav Maga, eh bien, on ne dégage pas une certaine assurance qui peut faire reculer le potentiel agresseur qui est en face de nous aussi? Vous l'avez constaté ça ou c'est une légende urbaine? Alors oui et non. Oui, parce que on prend conscience qu'on a des outils pour la personne qui n'a pas confiance, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit peu importe. On prend conscience qu'on a des solutions. On peut être moins physiquement impressionnant, mais on a des solutions. En revanche, l'autre revers, c'est que on peut se dire qu'on a trop confiance et du coup, voilà, ça peut être un peu dangereux aussi. Donc voilà, on est vigilant sur cet état d'esprit. Il y a toute une partie peut-être qui concerne la communication non verbale sur la posture, Alors, l'attitude. on va pas être scrupuleusement en phase avec la communication non verbale. En revanche, on va appliquer certains principes, notamment sur la posture, sur éviter le conflit, sur éviter à tout prix d'être sur un affrontement physique. Donc, on va établir une véritable stratégie d'éviter le combat, d'éviter la confrontation, donc de gérer le problème d'ego même, de soi-même, etc. Et quitte à dire, voilà, c'est toi le plus fort, il n'y a pas de souci, je m'en vais, voilà, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de nos stratégies. Donc, c'est pas proprement dit la communication non violente, mais voilà, on utilise certains principes. Ouais. Mathilde. Oui, parce que moi, dans les peu de cours de Krav Maga que j'ai fait, j'avais mon entraîneur qui me disait, qui nous disait, si vous avez quelqu'un qui arrive en face de vous, qui vous demande votre téléphone, vous le donnez. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vous apprend aussi au Krav Maga, je peux être d'accord avec moi, à fuir vraiment le contact et à fuir la future bagarre qui pourrait avoir lieu. Alors bien sûr, à l'après, c'est relatif. Voilà, vous avez votre enfant qui est à l'hôpital et vous attendez sur votre téléphone. Est-ce que vous allez le donner? Ça m'étonnerait. Hein. C'est quasiment votre vie sur le téléphone. Maintenant, si c'est un simple bien matériel qui n'a aucune conséquence, voilà, bien sûr qu'on va le donner. On va pas prendre le risque. On ne sait pas, il peut y avoir un couteau, une arme à feu. Voilà, c'est ça, je précise. Au cas où si l'agresseur est armé d'un couteau ou autre, voilà, je précise, oui, effectivement, s'il est main nue et que voilà. Ça peut être autre chose. Et c'est là-dessus où, justement, face au développement du Krav Maga, certains critiquent, voilà, vous gérez des armes à feu, du couteau, vous êtes des mythomanes. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait face à ce problème-là? Et c'est l'origine du Krav Maga, c'était ça. Il y avait l'histoire d'un peuple qui était en train de se faire décimer et ils n'avaient aucun moyen pour survivre. Il a fallu trouver des solutions. Et le côté instinctif, c'est ce qui est ressorti, en fait. C'est comme ça que le Krav Maga a eu du succès. Là où d'autres sports de self-défense ou de compétition, on a un certain conditionnement, certaines techniques, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pas pour se distinguer d'eux, c'est simplement le fruit de l'histoire du Krav Maga. Stéphane Constant, je rappelle que vous avez écrit le livre Krav Maga pour enfants, comment éduquer l'enfant à se protéger. Au Krav Maga, on apprend, on l'a compris, bien évidemment, avant tout à se défendre. On apprend aussi, on a notamment parlé de ces femmes qui viennent à vos cours du côté de Lyon. On apprend aussi à reprendre confiance en soi, à se reconstruire. Alors oui, alors c'est un long travail et parfois, voilà, on a besoin même de les faire accompagner par des psychologues. On a d'ailleurs, à l'issue d'un stage, une psychologue qui s'est greffée au groupe potentiellement, dans le sens où, par exemple, des filles n'osent même pas franchir le seuil de la porte.
parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont se faire agresser, qu'elles ne seront pas compétentes, ou même qu'elles ont le gène de la victime. C'est dramatique. Mais du coup, de prendre conscience que frapper entre les jambes et s'enfuir, ça va les sécuriser, parfois c'est énorme. On a eu des élèves, notamment filles, qui n'osaient même pas frapper sur un sac de frappe. Parce qu'elles avaient peur que la personne qui retenait le sac de frappe derrière reçoive des vibrations, que ça lui fasse mal, etc. Donc, on démarre de loin parfois. Et ce qui est sûr, c'est que quand elles insistent, elles progressent, c'est flagrant. J'avais le cas aussi d'une élève qui envoyait un couteau en plastique dans le sac, commençait à avoir la larme aux yeux, elle s'est fait agresser plusieurs fois, et progressivement, elle a passé des grades. Et elle est devenue assistante, et voilà, et elle qui transmettait après son expérience et qui rassurait les élèves. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là dans notre école. Beaucoup le font, mais en tous les cas, nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Gérer son stress, maîtriser sa peur, ça s'apprend, on l'a compris, mais ça prend du temps. Comment ? Gérer son stress, maîtriser sa peur, ça prend du temps. Ah oui, justement, c'est un des 5 paramètres qu'on travaille. On a parlé tout à l'heure de l'aspect technique. On a l'aspect mental. Et l'aspect mental, il y a l'aspect gestion du stress, gestion de l'agressivité. Parce que pour survivre face à une agression, lorsqu'on n'a pas pu s'enfuir, lorsqu'on n'a pas pu négocier avant, lorsqu'on est acculé, comme le prévoit le cadre légal de la légitime défense, on est en droit de faire usage de la force pour pouvoir s'enfuir et se sécuriser. Et du coup, l'aspect stress en fait partie. Justement, l'aspect stress, comme je le montrais dans la vidéo, enfin comme vous avez montré la vidéo de Karaté Bushido, le fait de commencer à réfléchir face à une situation de violence, avec la montée du stress, on sera sidéré. Du coup, tout l'enjeu de notre formation, c'est aussi de lutter contre potentiellement cet état de sidération. Et voilà, j'ai eu des copains, notamment une élève qui était championne de boxe française, qui a été championne plusieurs fois en Rhône-Alpes, vraiment un super niveau techniquement. Elle s'était fait agresser 3 fois consécutivement et elle n'a jamais compris pourquoi. Et en fait, lorsque je lui ai expliqué, imagine, et face à tes agresseurs, ils montent sur le ring, ils te saluent, etc. Et tu vois, clairement, elle m'a dit, je les défonce. Alors que juste avant, elle ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, ce conditionnement-là, ça n'a rien à voir avec la boxe. J'ai rien contre la boxe. Moi, j'adore la boxe, le MMA, j'adore, vraiment, c'est le sport de combat. Et ce conditionnement-là, il n'est pas favorable à s'adapter à une situation d'agression où il y a l'état de surprise, où voilà, le combat de MMA, on le sait 6 mois à l'avance, qu'on va se faire défoncer la tête, quoi, pour être vulgaire. Là, on ne sait pas, ça peut arriver n'importe quand. Du coup, c'est difficile pour l'instructeur parce qu'il faut trouver les bons outils pour ne pas rendre parano les élèves et en même temps les préparer à gérer ce stress potentiel. Du coup, ça fait partie aussi de nos outils en tant que pédagogue. L'info en plus, avec Mathilde. Info en plus, et Oui. vous souhaitez nous montrer aujourd'hui une petite fille qui a, oulala, beaucoup de talent. On s'en fait pas trop pour son petit côté self-défense. Ouais, effectivement, tenez-vous bien, elle a seulement 3 ans. Wow. Et elle envoie déjà du lourd. Cette fillette que vous allez voir répète le code d'honneur du karatéka. Alors on s'éloigne un peu du Krav Maga, mais ça reste un sport de combat. Et c'est super mignon, regardez. Common sense. Three, four, self-defense. And never be abusive or offensive. Set. We are dedicated. We are motivated. We are on a quest to be the best. Assa. Wow, je voulais la présenter à mon fils de 3 ans, finalement, vaut peut-être mieux. Non, peut-être pas, non. Faut peut-être mieux pas. On sait jamais, on connaît pas la réaction. Stéphane, 2 petites questions encore avant de se quitter. Il y a une fédération européenne de Krav Maga, est-ce qu'il y a des combats ? Alors, il y a plusieurs fédérations. Moi-même, voilà, j'ai mis le t-shirt de notre structure, la Fédération internationale de Krav Maga. Donc, c'est la seule fédération qui a été fédération internationale qui a été créée par le fondateur du Krav Maga, justement par rapport à ces disparités qu'il y avait avec toutes les ceintures noires qui étaient formées, qui formaient leur propre école après. Donc, il y a plein de courants sérieux. Hein, il n'y a pas que notre structure, mais en tous les cas, la seule qui a été fondée par le fondateur du Krav Maga, c'est la fédération que je représente. Voilà, du coup, pour l'autre question, c'était quoi, vous m'avez dit ?
Est-ce que le Krav Maga, c'est l'école de la vie? Ah oui. Alors oui, et puis pour les compétitions. Alors pour les compétitions, il y a la Fédération française de karaté qui a reçu la délégation du Krav Maga en France par le ministère des Sports. Et avec la Fédération française de karaté, on a des compétitions de Krav Maga, donc des compétitions de démonstration sur une minute, etc. Et donc après, c'est celui qui montrera le binôme qui montrera la meilleure confrontation, meilleure démonstration entre le champion. Et il y a aussi depuis peu des compétitions de combat avec la particularité qu'on enlève pas mal d'outils qu'on utilise au Krav Maga, notamment le coup entre les jambes, les doigts dans les yeux, etc. Et normal pour préserver la santé des pratiquants. Mais voilà, est-ce que ça reste encore du Krav Maga ou pas? Ça, c'est autre chose. Le Krav Maga, on l'a compris durant toute cette émission, c'est l'école de la vie. Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « Oui, mais j'ai pas envie de venir » et je ne m'adresse pas à Mathilde Wessels, car j'ai peur de prendre des coups. Vous lui répondez quoi? Les parents, c'est vrai. Alors oui, cette personne aura raison. On est dans un échange physique, même si le prof le principal rôle, quelle que soit la formation qu'on a initialement. Le premier diplôme, c'est le diplôme d'instructeur fédéral. On apprend à préserver la santé des élèves avant toute autre priorité. Maintenant, comme tout sport où il y a un échange, que ce soit le basket, le foot, on peut prendre un coup dans les dents. Voilà, ça peut arriver. Hein. Même en athlétisme, se tord la cheville ou un compétiteur envoie un javelot, comme ça peut arriver parfois. C'est incroyable. Mais bien sûr qu'il y a des risques, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité de chercher la confrontation entre les élèves. Il y a beaucoup de choses à faire au préalable. Nous-mêmes, dans nos cours, lorsqu'on est sur la partie combat, on va travailler sur plein d'autres exercices, des jeux qui vont permettre aux élèves de prendre confiance et surtout d'évaluer la distance, parce que pour un débutant, rien qu'évaluer la distance, ça peut être compliqué. Et du coup, même s'il n'a pas l'intention de blesser le partenaire, sans avoir la notion précise de la distance, on peut arriver à des accidents, comme ça arrive parfois, très rarement, mais voilà. Je suis avec Mathilde Wessels. Elle n'a pas de problème de confiance du tout. Non. Mais je crois qu'elle en a un petit peu marre d'équitation. On va peut-être reprendre les cours. Je vais switcher. Voilà, si vous pouviez, je ne sais pas, Stéphane, l'accueillir à Lyon, nous, ça nous arrangerait. Ça nous fait loin, ça nous arrange, quand même. Hein. Voilà. Vous voulez que je parte à Lyon, en fait, c'est ça? D'accord, c'est un message caché. Mais non, mais le TGV, regarde ce qu'a dit le patron de TGV. Oui, voilà, pour le TGV, c'est très rapide. Paris-Lyon, attendez. Je veux bien un cours 1 heure, madame. 2 heures. 2 heures. J'ai raboté. Bon, voilà, 2 heures, je vais pas la convaincre. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, Stéphane, d'avoir été aussi didactique, effectivement, et aussi clair concernant le Krav Maga. Vous m'avez envie de me donner envie de me remettre aussi au sport, j'avoue. Voilà. Non, mais j'avoue, je vous dis la vérité. Stéphane Constant, professeur de Krav Maga, auteur du livre Krav Maga pour enfants, comment éduquer l'enfant à se protéger. Et vous le trouvez notamment chez Amazon. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro de School TV, le mag. Ciao.